jour. Oh, viens dîner, de me tremper, viens dîner. Alléluia, qui peut fêter à s'attendre tous les temps, et qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle à la famille, viens dîner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Pardonnez un peu pour le retard. On a fait presque 1h30 dans un embouteillage. C'est ce qui a fait que c'était indépendamment de notre volonté. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère Branham dit dans la prédication, n'ayez pas peur du 17 juillet 1960 au point 13. La partie B. Il dit, si vous l'avez bien observé, parce que le ministère de Frère Branham a eu 3 étapes. La première partie, c'était un signe que les gens pouvaient regarder, voir sur sa main. Et le deuxième, c'est un signe que Dieu lui-même pouvait accomplir les signes du discernement. Il dit, alors le troisième ministère, cela est ramené encore 3 entre les mains des gens. Donc le troisième ministère, la dernière étape du ministère de Frère Branham, il dit, Dieu a remis cela entre vos mains. Frère Branham dit, si les gens viennent avec sincérité, sans douter du tout, et regarder comment le Saint-Esprit va opérer. Donc pour ce troisième ministère, Frère Branham dit, enlevez le doute. Ensuite, vous verrez ce que le Saint-Esprit va opérer. Il dit, vous verrez qu'il vient sur moi et dit aux gens exactement des choses. Et il les guérit là même. Mais les gens doivent venir non avec une foi émotionnée. Mais dès qu'ils s'avancent avec une foi solide pour croire que ce que Frère Branham a dit, c'est la vérité. Car Dieu a remis la chose entre les mains des individus. En effet, il faut que cela soit ainsi. Parce qu'il n'y a pas de puissance de guérison dans un homme. Frère Branham dit, les choses dont j'ai parlé, par exemple de Zéchireï, et même concernant la guérison des gens, chaque parole de cela est vraie. Et je m'attends devant moi à un ministère plus glorieux. Mais ça prendra un peu de gens aux gens, un peu de temps aux gens. Et
il faudra qu'il y ait la foi dedans. Donc, le problème de Frère Branham, il veut que vous puissiez comprendre que la troisième partie de son ministère s'est placée entre vos mains. Donc tout dépendra de votre attitude. Il dit dans ce moment-là, du 16 juillet 1960, point 122, la partie B là. Il dit, j'ai pris et je crois. Et sur base de la position que j'ai prise à travers le monde entier, ce ministère de discernement, les signes du Messie est en train de s'en aller. Et j'entre dans un ministère plus élevé qui consiste à prononcer la parole. Et voyez ce que Dieu fera. Mais il a remis cela entre les mains des gens. S'ils viennent avec une approche correcte, observer ce qui va se passer. Parce que personne ne peut guérir. C'est lui le guérisseur. Moi, je ne peux pas le dire à moins que lui me dise de parler. Mais vous pouvez parler avec votre foi et obtenir ce que vous voulez, la guérison. Donc, ce troisième ministère dépend de vous. C'est prononcer la parole. Et ce soir, j'ai pris avertissement puis jugement. Donc, Frère Branham est en train de prononcer la parole. Parce que si vous remarquez, à partir d'un certain moment, à partir des années 63, même en 65, vous verrez qu'il commence plus à enseigner pour que les gens comprennent leur position. Vous me suivez? Alors, Dieu, il ne peut pas amener quelqu'un en jugement. Même à la mort, si il n'a pas d'abord averti. Et quand Dieu avertit, c'est qu'il donne aussi une possibilité à cet homme à qui il a averti de s'échapper. Vous me suivez attentivement. Mais je désire ce soir que vous compreniez que tout, c'est entre vos mains. Frère Branham dit, dans une vie cachée, je prends un peu quelques petites histoires. Si vous suivez bien, je crois que ce serait toute ma prédication. Ne me perdez pas. Parce que tout ce que vous voulez, tout ce qui peut se passer autour de vous, vous pouvez parler à Dieu avec votre foi. Et le Saint-Esprit agira. Frère Branham dit, dans une vie cachée en Christ, du 13 février 56, il dit, il n'y a pas longtemps, point 57 à 58. Il dit, j'ai parlé à un homme. Alors il m'a dit, Frère Branham, bon, j'aimerais vous dire quelque chose. Cet homme dit à Frère Branham que nos parents sont établis ici. Et depuis qu'il y a des années qu'ils sont ici, nous tous, nous sommes des éleveurs de porcs.
Mon grand-père a élevé des troupeaux de porcs. Il a fait étudier mon père. Ensuite, quand mon père est mort, nous les enfants, nous avons hérité aussi cela. Moi qui vous parle, j'ai des porcs. J'ai fait étudier mes enfants. Et Frère Branham me dit que pendant tout le temps où je suis resté avec cet homme, tout ce que j'entendais, ce n'était que porc, 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 porc. J'ai dit, messieurs, j'apprécie cela. Il dit, d'ailleurs, Frère Branham, toutes nos factures, nous les payons grâce à ce porc. C'est comme si quelqu'un ne parle que de son travail, de son commerce, de son emploi. Il dit, c'est tout ce qui fait que je paye les dettes, je fais ceci et cela. Il dit, c'est pourquoi nous ne faisons qu'élever davantage de porcs. Et nous les vendons. Et nous gardons le plus jeune. Frère Branham me dit, c'est bien. Mais mon frère, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà arrêté un jour pour réfléchir sur le fait que c'est Dieu qui vous a placé ici sur la terre? Ou il ne vous a placé pour n'élever que des porcs, ou vous pensez qu'il vous a placé pour quelque chose, pour un but que lui connaît? Bien que élever de porcs, travailler, ce que vous faites là, c'est légitime. Mais Dieu vous a placé ici pour être des fils et des filles de Dieu. Pas simplement pour élever des porcs. Dieu ne vous a pas seulement placé sur la terre simplement pour travailler dans une usine ou simplement faire votre commerce. Mais il vous a placé ici pour être une épître écrite, lit de tous les hommes, pour mener une vie décente et une vie honorable, une vie consacrée avec Dieu, afin que les hommes sachent que Jésus-Christ vit et règne. Amen. Donc, Dieu nous a placés sur la terre, pas simplement dans le but de travailler. Bien que travailler c'est légitime, mais pour Dieu, en vous plaçant sur la terre, il veut que vous soyez des fils et des filles de Dieu, des épîtres écrites, lies, vues de tous les hommes, des personnes consacrées. Amen. Amen. Et on avait annoncé une fois dans une région là. Ça c'est dans une tempête qui approche. Du 29 février 1960. Vous pouvez à partir de 47 vous descendez. Frère Branham dit, il dit un jour, quelqu'un avait un voisin. Ce voisin, il élevait des poules. Et lui c'était un chrétien. Alors un jour, il a attendu, on a annoncé qu'il y aura une grande tempête. Le jugement va s'abattre sur la terre. Parce que même frère Branham me dit que les guerres, ce sont des jugements de Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il dit, quand il a appris que ce grand typhon va souffler sur la terre, dans leur contrée, il dit que ça va tordre les arbres, ça va vraiment
enlever les toitures de maison et ainsi de suite. Alors, il a compris qu'il faudra que les gens se mettent à l'abri. Vous et moi, comme nous savons que les jugements viennent, il faudrait que nous nous mettions à l'abri. Pour terminer mon sermon de dimanche, nous avons vu que nous étions sur une échelle en train d'aller dans la gloire. Peut-être que vous avez déjà fait un voyage par avion. Quelque part, Frère Branham dit, il utilisait des avions peut-être pour aller évangéliser quelque part. La compagnie d'aviation, qu'est-ce qu'elle faisait? Dès que vous entrez là-bas, il vous souhaite un bon voyage. Il vous dit que vous allez voyager confortablement. Il y a des hôtesses qui vont prendre soin de vous. Que tout est déjà arrangé pour que l'avion qui quitte Kinshasa arrive de la bonne manière dans le Bandundu ou à Lubumbashi. C'est que quand vous entrez dans cet avion, les gens qui connaissent l'avion disent que dès qu'un avion s'envole, vous avez 90% de chances d'arriver à destination. Il dit c'est sûr que vous allez arriver. Maintenant, Frère Branham dit, parfois nous nous élevons dans les airs. À un moment donné, l'avion entre dans une turbulence. Les gens qui sont dans l'avion, ils commencent à se tracasser. Je me rappelle un jour, on a pris un avion une fois. On devait aller en Bujimaï. Mais on regarde la montre 2 heures de vol. 2 heures et demie. J'ai dit, mais ça c'est normal. C'est que cet avion n'a pas eu le moyen d'atterrir en Bujimaï. Nous avons fait demi-tour sur Kinshasa. Et dans l'avion, tout le monde était troublé. Tout le monde était agité. Sauf moi qui était calme. À côté de moi, j'avais un journaliste là. Je lui dis, tu sais, je pense quand je regarde au travers ces petits ziblots, je suis en train de voir ça doit être le fleuve. Nous sommes déjà revenus à Kinshasa. C'est que cet avion a un problème. Souvent quand ça ne marche pas, les avions cherchent peut-être un peu à côté de l'eau pour aller peut-être faire un atterrissage forcé. Alors, je lui ai posé la question. Est-ce que tu es prêt? Il dit, pasteur, non, je suis pas prêt. Il dit, mais comme je suis avec toi, je suis sûr que l'avion ne va pas cracher. Moi, je ne t'aime pas pour que l'avion ne crache pas. Que je parte ou que je vive, pour moi, c'est la même chose. Vous voyez, quand il y a des turbulences dans l'avion, une fois, je voyageais avec pasteur Hubert Mwamba. On est entré aussi dans les turbulences là. Nous avions un jeune Libanais là. Il a commencé à se moquer du pasteur. Parce que ça faisait mal réellement. Tellement que ça faisait mal. Tu vois, vous le vieux, vous ne pouvez pas tenir. Hein? Alors le vieux à qui il s'adressait ne pouvait pas parler. Mais remarquez mes frères, la compagnie d'aviation, elle sait qu'il peut y avoir des turbulences, mais ils ont tout fait pour que l'avion arrive à destination. Et c'est ce que Dieu aussi a préparé pour vous. Quand nous engageons dans cette voie, soyez sûrs, quel que soit ce qui arrivera, Dieu a déjà tout préparé. Amen. Alors, revenons à ceci. Il dit, ce grand chrétien a couru vers son voisin. Il dit, mon ami, il y a un bâtiment léger. Et je trouve que tes poules et même les enfants, avec la tempête qui vient, cela ne sera pas épargné. Alors je veux t'inviter pour que tu prennes ta famille et tout ce que tu as comme de poules, qu'on vienne chez moi, comme moi j'ai peut-être un endroit qui est construit en pierre. Tellement que cet homme était lié à son travail. Il dit, mon frère, tu dis que la tempête s'approche. Il dit, regardez-moi en face.
ça, ce sont des blagues. J'ai entendu à la radio souvent des gens prédire des choses semblables, mais ce n'est jamais arrivé. Le prédicateur parle du jugement, des tribulations, de ceci, de cela, mais depuis qu'ils en ont parlé, rien ne se produit. Il dit, j'ai appris que cette fois, ça va arriver, mon frère. Parce que si ce n'était jamais arrivé, mais peut-être qu'aujourd'hui ça va arriver. Alors, il était avantageux d'écouter mon avertissement. Cet homme dit, je n'ai pas de temps pour de telles absurdités. Je lève mes poules. Je n'ai pas le temps pour ça. Il dit, mon frère, pour l'amour de Dieu, écoute-moi. John, si c'est possible, tu peux rester avec tes poules. Mais ton épouse et les enfants, que je les amène dans un abri sûr. Et cet homme dit, je ne permettrai pas que ma famille puisse s'emballer à cause de quelques avertissements radiophoniques. Parce que mes enfants et moi, nous avons décidé de vivre comme ça. Ma femme m'écoutera car c'est moi qui suis chef de la famille. Elle ne va pas se déplacer, elle va m'écouter moi. Et c'est moi qui suis le chef. Je ne permettrai pas que mes enfants soient agités ou soient tiraillés à cause de telles absurdités. Et les voisins, malgré ses bonnes intentions, il a fait demi-tour. Dès qu'il est arrivé pour s'abriter, on a seulement vu les nuages qui ont commencé à assombrir le monde. Exactement comme à l'époque de Noé. Parce que Dieu avait averti, Dieu avait annoncé que les déluges viennent, les méchants seront détruits. Les gens se sont moqués de Noé. Mais il y a eu un petit groupe qui a pris cela au mot. Et Noé, avant que les déluges, Dieu avait préparé un abri avant que les bombes éclatent sur cette terre. L'épouse sera déjà partie. Nous serions déjà quelque part à l'abri. Il dit, c'est de cette manière que les jugements frapperont la terre. Les jugements viendront subitement. Et vous allez vous demander, mais comment c'est si vite comme ça? Et des hommes cruels vont maudire Dieu. Ils vont dire, mais pourquoi Dieu est en train de nous affliger un tel châtiment? Donc, en tant que fils de Dieu, nous avons intérêt de prendre en considération l'avertissement. C'est vraiment important. Vous pouvez vous moquer du messager, mais même si vous pouviez le tuer, mais vous ne pouvez pas tuer le message. Le message de Dieu est éternel. Et ses paroles sont infaillibles. Alors quand la tempête est tombée sur cette contrée-là, elle a envahi toute la ferme de ce monsieur John. On n'a même pas retrouvé le corps de John en personne. Sa femme, elle a commencé à courir et elle est allée au grenier sur l'étoile, pensant comme une folle, en essayant de protéger ses 2 ou 3 enfants qu'il avait. Mais tellement que le vent, que les eaux s'étaient tellement élevées, quand elle s'est retrouvée sous le toit, elle a remarqué même que le serpent aussi était en train essayer aussi de s'échapper pour monter sur le toit. Et les serpents ont mordu et maman et les enfants,
Et ils étaient morts. Après quelques jours, quand l'eau s'était abaissée, on a retrouvé leur cadavre. Pourquoi? Ils n'ont pas pu saisir l'opportunité. Oh, mon frère et ma soeur, vous avez intérêt de considérer les avertissements. Parce que Dieu ne peut pas amener quelqu'un en jugement s'il n'a pas d'abord un prophète ou un avertisseur. Dieu, il prend d'abord des dispositions. Ensuite, il envoie un avertissement. Amen. Il ne peut pas envoyer un avertissement s'il n'a pas pris de prédisposition. Amen. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Même à l'époque de Lot. Avant que Sodome prenne feu, avant que Sodome brûle, Lot et les enfants étaient dehors et refusaient d'écouter. Ça, c'est votre affaire. Dieu, je désire vous dire ce soir qu'il procède toujours de la même manière. Et vous ne pouvez pas briser les lois de Dieu. Comme c'est une loi, il y a toujours une peine derrière. Et vous payerez pour cela. Sachez que le péché vous atteindra toujours. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Ce n'est pas fumer, même pas mentir. Ça, ce sont des fruits, ce sont des attributs. Mais quand vous ne croyez pas, quand vous ne croyez pas le message de votre jour, c'est ça le péché aujourd'hui. Amen. Il dit, il y a deux choses. Ou vous êtes croyant, ou vous êtes incroyant. Si vous êtes croyant, vous allez écouter l'avertissement. Et vous allez chercher cet abri-là. Même à l'époque d'Israël, quand quelqu'un avait peut-être tué quelqu'un par inadvertance, peut-être sans le savoir, sans le faire exprès, il y avait une ville de refuge où il pouvait aller s'abriter. Amen. Donc, Dieu dans son amour, il ne peut pas envoyer un avertissement s'il ne prépare pas d'abord un abri. D'accord? J'avance maintenant. Dans la vie de démon, la prédication, la vie de démon. Frère Branham dit, c'est la prédication du 21 juillet 1951. Et Frère Branham est allé dans la ville où il y avait Georgie Carter. Le nom m'a échappé pour le moment, mais ça va venir. Alors il devait tenir un réveil. Et il a trouvé la salle. Maintenant il dit, et il est allé trouver quelqu'un. Et cet homme qu'il a trouvé, Frère Branham lui a dit, tu sais, je suis en train de travailler ici parce que on va faire des réunions de réveil. Il dit, monsieur, ici nous nous élevons de poules. Nous n'avons pas le temps de fréquenter une église. Quand on travaille, commence à te prendre tout le temps, au point que tu ne sais plus fréquenter l'église. Ça devient très dangereux. Parce que ça, c'est Pharaon qui est en train de vous surcharger pour que vous n'ayez pas le temps. Parce que vous rentrez à la maison fatigué, tellement fatigué, vous ne pouvez pas venir à l'église avec tout ce qui se passe actuellement, des transports et tout ça. Et vous ne savez plus venir même à l'église. Et c'est très dangereux. Il dit, vous ne pourriez pas mettre de côté un petit moment vos poules et venir même une fois, même quelques minutes seulement à l'église. Il dit, monsieur, occupez-vous de vos affaires, moi je m'occupe des miennes.
Fabre me dit, bon, merci monsieur. Pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de vous blesser. Il dit que 10 jours après, cet homme est mort. Un prophète, c'est un avertissement. Amen. Amen. Dans une église séduite par le monde, Frère Branham parle d'un poulet, un coq qui était vraiment élégant, qui avait un bon plumage. Ce petit coq, il a sauté sur une caisse. Alors il a commencé à dire au poulet, dans le poulailler, il dit, j'ai une connaissance, j'ai étudié que dans tel coin du poulailler, si nous allons creuser là et trouver notre nourriture dans tel coin là, ça va arranger nos plumes. Nous aurons vraiment une belle apparence. Alors, Frère Branham dit, les poulettes qui étaient là-bas étaient en train d'admirer ce coq-là parce qu'il avait un bon plumage. Avant que cela ne termine son discours, un autre petit coq vient en courant. Il dit attention, attention. J'étais à la radio. On vient d'annoncer que le prix de poulet au marché a augmenté. Le patron a décidé, comme les prix ont augmenté, demain tous nous serons à l'abattoir. Votre connaissance, tout ce que vous avez fait, votre travail, tout ce que vous avez fait, à quoi cela servira? Rappelez-vous que lorsque les vierges folles sont restées dehors et que les sages étaient partis dans l'enlèvement, et ils sont restés dans les tourments, il n'y avait pas un autre moyen pour qu'ils puissent être sauvés. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, tout ce qu'on peut faire sur cette terre, mettez Dieu dans votre programme. Amen. Amen. Ça va? Alors prenons une écriture maintenant. Mettons-nous debout. Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er. Nous allons lire peut-être le verset 2 et le verset 3. Jonas chapitre 1er, verset 2 et 3. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et ce vent amena une grande tempête sur la mer. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorent chacun leur Dieu. Après avoir jeté des objets dans la mer, Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Les pilotes s'approcha et lui dit, mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser en nous. Sinon, on va périr. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants pour cet âge, pour ces jours, pour cette heure. Chez toi, il n'y a pas d'hasard. Tu connaissais qu'à dans ces temps de la fin, tu auras un peuple. Tu chercheras une épouse. C'est pourquoi tu as envoyé un messager comme Eliezer. Eliezer n'a pas trouvé, n'a pas cherché cette épouse de la manière que
homme peut chercher une épouse, mais c'est toi le Saint-Esprit qui a persuadé la belle Rebecca afin qu'elle aille aux eaux de vie. Et ce soir, nous voici aux eaux de vie, Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, accepte de nous nourrir. Nous voulons nous abreuver. Dieu Tout-Puissant et Dieu bien-aimé, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct au-dedans de nous, oh Dieu, enlève-le. Nous venons de suivre, Père, que tu ne peux pas amener quelqu'un en jugement. Tu ne peux pas amener quelqu'un à la mort si tu ne l'as pas encore averti. Quand tu avertis, Seigneur, c'est que dans ton plan, il y a une disposition que tu as déjà prise. Oh Dieu, maintenant ce soir, nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses cette parole, que tu bénisses ce peuple, que tu bénisses son pasteur, et sois avec nous, Père éternel et Dieu de gloire, afin que lorsque nous partirons d'ici, s'il y a quelqu'un qui est malade, Seigneur de gloire, qui a un problème, quand nous venons au devant de ta présence, c'est parce que nous comprenons, nous croyons, et comme Frère Branham vient de le dire, que notre foi peut se lever ce soir pour te contacter et te parler, afin que tu commandes, parce que toi tu es le Dieu des esprits. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère me dit que Neville, il prêchait une fois dans les années 63 et il a prêché concernant l'autruche. C'est un oiseau, l'autruche. Il dit l'autruche, c'est un gros oiseau, mais il n'est pas tellement sage. Frère Branham me dit, alors l'autruche, vous allez voir, il creuse le sable du désert, il met sa tête là-bas pour se cacher. Mais tout son corps reste dehors. Frère Branham me dit, c'est ça que beaucoup de chrétiens font. Ils vont se cacher derrière une doctrine, derrière un credo, derrière quelque chose, mais oubliant que Dieu, il voit tout. Dieu, il connaît tout. Dieu est infini. Devant Dieu, rien n'est caché. Amen. Maintenant, remarquez. Dans la Bible, un jour, il y a eu un roi. C'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias est tombé malade. Quand il est tombé malade, et il a commencé à prier. Il a invoqué le Seigneur. Il a eu des ulcères. Frère Branham dit qu'on pouvait appeler cela ulcère à cette époque-là, mais ça devait être un cancer. Alors Dieu a suscité un prophète, Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe 38. Ésaïe est allé vers Ézéchias pour lui dire, cette maladie, elle va t'amener à la mort. Alors, quand le prophète est sorti, quand le prophète est parti, ce grand chrétien, ce grand roi, il a tourné face au mur, il a commencé à prier. Je me rappelle, j'ai oublié quelque chose ici. Dans la loi qui possède encore une nombre. Voyez, quand vous êtes converti, Frère Branham dit, dans la loi qui possède une nombre, il dit qu'il y avait un homme, un vieil homme qui était converti. Cet homme-là, à la maison, il était vraiment un homme méchant. Et il chantait, il criait en marchant sur la rue de nos champs du monde ici. Un jour, il était là à une réunion et il fut converti. Il fut sauvé. À son retour, on a entendu l'homme qui commençait à chanter nos cantiques chrétiens ici. Il dit, mais c'est qui ça? Mais cet homme-là, le méchant du quartier, il chante un cantique chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alors tout le monde a regardé avec étonnement. Il commence à chanter le cantique là, en criant, en chantant, en sautant. Écoutez, c'est ce que j'ai aimé ici. Frère Branham me dit, la prédication du 21 juin 1956. Oui.
Il dit au point 55. Vous pouvez descendre un peu jusqu'à moi. Alors, cet homme-là, chaque fois qu'il est rentré à la maison, il donnait des coups de pied à son chien, à son chat, à n'importe quoi. C'était ça son habitude. Il voulait que tout soit en ordre. Alors, ce jour-là, on a entendu en train de chanter nos cantiques. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, mais cet homme, c'est celui qui fait des histoires à la maison, non? Mais comme il a été converti, il dit qu'il est sauvé. On va voir. Alors écoutez, Frère Branham dit, quand cet homme qui allait en route en train de maudire les gens, en train de chanter des cantiques, des chants bizarres, cette fois, il revient, il commence à chanter. Oh Seigneur, garde-moi plus près de toi. Oh, près de la croix. Alors tout le monde s'est tourné dans les quartiers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est méchant. Alors écoutez, ça c'est Frère Branham qui dit. À la maison, l'un de ces vieux chiens qui jette un coup d'œil, il dit au vieux chien, mon frère, écoute, cet homme, notre maître, tu sais qu'il nous a toujours chassés dans la véranda, non? Avec des coups de pied. Ce chien dit, non. Quand je le regarde, la manière dont il vient en chantant les cantiques religieux, non, je parie. Non, moi je ne crois pas que quelque chose lui est arrivé. Les gens disent non. Couche-toi ici dans la véranda. Moi, nous allons voir s'il a reçu Christ dans son cœur. On verra comment il va nous traiter. Cet homme vient et les chiens et les chats n'ont pas pu supporter patiemment que l'homme entre dans la véranda parce qu'il savait qu'ils auront des coups de pied. Ils se sont sauvés. Ils ont sauté, ils sont partis. L'homme arrive de tout près de la maison là. Les chiens et les chats ont filé vite derrière la maison. L'autre ressort. Il va dans son poulailler. Un coq dit, de la manière que mon patron est en train de chanter, quelque chose lui est arrivé. Mais souvent quand je crie le matin pour le réveiller, quand je fais le cocorico, il sort et il me donne des coups de pied. Mais ça les met sur en colère. Mais cette fois, je vais les mettre aussi à l'épreuve. Je vais chanter si fort. Et le coq commence à chanter si fort. Le coq, quand son patron commence à s'approcher, le coq s'envole le fou. Maintenant, c'est le tour de la vieille vache. Donc la vieille vache, elle dit, mais vous, le coq, le poulet, les chats, vous vous êtes sauvés. Je ne sais pas comment le maître va me traiter aujourd'hui. Mais bien que j'ai un collier et je suis attaché à un piquet, mais comme je l'entends chanter des cantiques religieux, je crois que ce n'est plus la même personne. Alors, toutes les bêtes et toute la volaille se sont rassemblées autour du bœuf, autour de la vache. On dit non. Comme toi tu es attaché, tu ne peux pas t'échapper comme nous. Le patron va venir traire le lait. Alors tout ce que tu as à faire, il faut que nous mettions notre patron
à l'épreuve, quand il va s'incliner vers ta mamelle là, au lieu de lui donner un coup de patte, tu peux lui donner un coup avec ta queue. Comme si tu essuyais son visage. Alors on verra si réellement quelque chose s'est passé en lui. Nous allons voir si il a la véritable religion. Quand quelque chose vous arrive, Dieu, il mettra des épreuves devant toi. Si, c'est ce qu'il a fait avec Job. C'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Parce que quand vous recevez cet or, le Saint-Esprit, il faut qu'on soit sûr que c'est du véritable or. Alors, l'homme s'est approché. La vieille vache pensait que mais cette fois ce serait difficile. L'homme continue à chanter. Seigneur, garde-moi, plus de la croix, plus de la gloire, en train de traire les laits de la vache. Alors, tous les animaux domestiques et même la volaille, ils étaient là pour savoir si l'épreuve tiendra. Alors la vache avec sa queue frappe le patron au visage. Il dit de ça que la vieille vache lui a donné un coup au visage. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme se met debout. Au lieu de frapper la vache, il tapote un peu la vache. Oh, ma chère vache. Oh, mon pauvre animal. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu n'as pas fait cela expressement. Alléluia. Alors, toute la maison, tous les animaux domestiques, et même les chats et tout ça, ils disent non. Réellement, il a reçu quelque chose. Amen. C'est pour cela, mes frères, même dans votre lieu de travail, même dans votre quartier, même dans le bus, même au marché, n'importe où, il faut que cette épître soit lue et vue. Et c'est ça l'évidence que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous ne trouverez pas un cadavre en train de se quereller. Il ne quittera pas le cercueil pour commencer à se quereller. Frère Bonhomme dit, vous ne trouverez pas un cadavre en train de fumer, en train d'insulter, non, ou en train de critiquer quelqu'un, non. Le cadavre, c'est l'homme le plus sérieux. Il ne bouge pas, il ne parle pas parce qu'il est mort à cette vie. Et c'est ça le type du véritable chrétien. Amen. Amen. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, vous comprenez que tout ça, si vous êtes converti, vous êtes incroyant. Et un croyant, il tient compte des avertissements. Amen. Abraham dit, au premier ministère, tout le monde pouvait le recevoir parce que c'était la guérison divine. Au deuxième, télépathie. Mais au troisième, ça c'est la parole, une puissance créatrice qui entre dans l'église. Frère Branham nous avertit que ce troisième ministère, comme ça dépend de nous, il nous avertit que ça va entrer dans l'église. Si ça entre, nous devons voir les évidences. Amen. Amen. On avertit pas seulement pour la mort, mais on avertit aussi pour quelque chose de bon. Et nous vivons dans un âge, l'âge le plus mauvais de tous les âges. Parce que même Jésus dit, il dit, la fin des temps là, le temps de la Odyssée là, ce serait comme à l'époque de Noé.
il s'est marié. Les femmes devenaient effrénées. Les hommes, bon, insupportables. Vous trouvez, il s'est marié contre nature, des hommes avec des et dans cet âge-là, la science fera un grand progrès. Si vous regardez ce que la science est en train de faire aujourd'hui, mais nous sommes vraiment au sommet. Mais pourtant, tout ce que la science fait, c'est un type de ce qui doit se passer dans le spirituel. Frère Branham nous avertit, au temps de la fin, le croyant sera au sommet de la parole proclamée. Vous êtes avec moi? La puissance créatrice. Parce que ce sont des super hommes. Il dit, regardez alors. Dieu, il a regardé une ville des nations, Ninive. Il dit, il veut devenir une ville méchante. Au lieu que je la détruise, bien que ce sont des païens, mais je vais leur envoyer un prophète. Il dit, Jonas, je te donne un message. Va, crie contre la Ninive. Crie contre les péchés. Crie contre cette nation de Ninive. Crie contre tout ce qu'ils font. S'ils ne se répandent pas, dans 40 jours, je vais les détruire. Oh, mes frères, je me sens bien. Un prophète juif, Dieu l'envoie vers une nation païenne qui n'avait pas de loi divine. Si vous ne regardez pas bien, quand on a tout traité Jonas comme un rétrograde, mais moi je ne pense pas que c'est un rétrograde. Parce qu'un jour, votre Seigneur sur la terre dit, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre comme Jonas. Alors à l'époque de Jonas, Dieu était en train d'écrire la Bible. Dieu était en train de faire une trajectoire. Même Jésus, quand il est venu, mes frères et mes soeurs, il est allé vers Ninive. Il est allé vers les nations pour trouver une épouse. Cette épouse est l'épouse des nations. C'était un type. Dieu savait. Dieu vous connaissez. Le type de Ninive. Il savait que j'aurais une épouse. Des gens qui n'avaient pas de loin. Des gens qui n'avaient pas Christ. Des gens qui étaient étranges aux alliances. Mais la grâce. Oh, mes frères. Jonas va à Ninive. Et Jonas commence à réfléchir. Moi, un prophète juif, quand j'arriverai à Ninive, commencer à parler contre le péché de ces gens des nations, parler contre ce qu'ils font. Comment ils vont me traiter? On va me lapider. En tout cas, c'est ce que beaucoup nous faisons. Si Dieu vous a appelé dans votre famille, dans votre quartier, dans votre cellule, dans votre ville, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce que vous devez être un témoignage. Il faut que cela soit averti. Il faut que Dieu les avertisse. Oh Seigneur, merci. Alors, il dit, il a fui sa responsabilité. C'est ce que beaucoup de parents font. Même certains élèves. Je me rappelle, ni c'était la grâce de Dieu, ce n'est pas facile. Un enfant, quand vous le laissez seulement comme ça, il sera entraîné avec de mauvais camarades. Que ce soit à l'école, que ce soit sur le campus.
cet enfant, vous, papa, vous responsable, vous avez une responsabilité sur cet enfant. Parce que peut-être que cet enfant ou cette fille ne voit pas sa responsabilité. Ce n'est pas une chose facile, mes frères. Et vous laissez votre enfant. Vous ne savez, frère Branham dit qu'un vrai parent, le soir, quand il revient à la maison, en causant avec ses enfants, il doit savoir quel genre de garçon ou de fille tes enfants ont fréquenté. Ça laisse toujours une tâche sur cet enfant. Oui, les fréquentations. Ça laisse toujours une tâche. Beaucoup de parents, beaucoup de frères, même des pasteurs, fuient les responsabilités. Oh, cet enfant-là. Vous savez, même Billy Paul, le fils du prophète, le prophète qui voyait tout. Parce que Dieu lui montrait tout. Si on demandait à William Branham, que dis-tu de Jésus-Christ? Il dira depuis mon jeune âge. Je me suis dit, mais ces visions que je vois, il faut que je demande à Dieu que Dieu me débarrasse de cela. Je suis allé dans une caverne. Quand j'ai commencé à prier, c'est la première fois que cette voix que j'attendais dans les tourbillons, cette voix que j'attendais sortir de la colonne de feu, c'est la première fois que je l'ai vu sous la forme d'un homme. Il dit, mais, je ne sais pas si vous suivez bien. Alors que j'ai compris que Dieu est vivant. Que Dieu, comme à l'époque de Moïse, est revenu sur la terre. Parce que pour la délivrance, pour le salut, quand les enfants d'Israël étaient le pays de l'Égypte, Dieu est descendu lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. C'est pourquoi quand il est descendu, il a cherché Moïse. Et Moïse, à ce moment-là, dans la brousse, en train de pète les brebis de son père. Oh, mon frère. Dieu l'a suivi. Vous êtes avec moi? Et Dieu rencontre Moïse. Il dit, je suis descendu moi-même. Qui? Le Dieu tout-puissant. Elohim le fort. Le Dieu qui n'a pas de comparable. Le Dieu redoutable. Je suis descendu pour délivrer. Moïse, alors, va dans le pays de l'Égypte. Moi, je ne sais pas parler. Moi, qu'est-ce que je vais dire? C'est toi que j'ai choisi. Comme tu ne comprends pas, je vais te faire Dieu. Je vais t'élever pour que tu deviennes Dieu. Et je vais te donner un prophète. Ton grand frère Aaron. Vous êtes avec moi? Maintenant, le grand Jéhovah, pour le premier exode, c'est Jéhovah qui va délivrer son peuple dans le pays de l'Égypte sous la forme de Moïse. C'est Jéhovah qui allait dans le pays d'Égypte pour sortir les enfants d'Israël. Et au temps du soir, quand Dieu aussi vient, Frère Branham me dit que le cancer, les maladies incurables étaient vraiment devenues vraiment nombreuses sur la terre. Et les gens ont commencé à crier. Ils cherchaient une délivrance. Cette méchanceté s'était accrue. C'est ainsi que Dieu devait descendre. Et quand il descend, il doit chercher son élu. Dans le temps, c'était Moïse. Bien que Moïse était meurtrier, votre prophète, c'était un homme colérique. Un jour, il a failli tuer des gens. Mais c'était l'intervention de Dieu. Il serait un meurtrier. Dieu savait. Et cet homme, Dieu vient. Il lui dit, mais non. Il dit non. Mais non. Il dit, mais il est à 1 mètre de moi. Et pendant toutes ces années, je l'ai voilé. Donc Dieu
Au temps du soir, il vient aussi sous la forme d'un prophète. Exactement comme il est venu sous la forme de Moïse. Il ne peut pas venir sous la forme de Jésus. Parce que Jésus a déjà payé le prix de la chair. Parce que Jésus a déjà tout fait. Il dit la foi. La foi. Donc, la foi c'est quoi? Regardez Jésus. Une femme qui avait la perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si j'ai touché le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus n'avait vu aucune vision. Jésus ne connaissait rien. Frère Branham me dit aussi quelque part ici, je crois dans l'avertissement pour jugement, il dit un jour, il y avait une fille. Elle était petite. Elle a commencé l'école de dimanche avec ses parents. Quand elle a grandi, elle s'est mariée. Alors papa est mort, je crois que papa est mort. Alors maman et sa fille et son beau-fils. Et cette fille avait déjà, je crois, 2 enfants avec une grossesse de 5 mois. Et ils ont rétrogradé. Ils ne venaient plus à l'église. Qu'est-ce que Dieu fait? Cette femme tombe malade. Elle va à l'hôpital. On trouve que l'enfant qui est dans le sein était déjà mort. Il fallait maintenant faire une opération pour sortir l'enfant. On trouve qu'il avait l'urémie dans le sang. Alors il n'y avait pas moyen de l'opérer. Ce sont des traces de l'urine. Je ne sais pas quoi. S'il y a un médecin, il peut bien expliquer cela. Pas moyen de l'opérer pour extraire les bébés morts. Alors on dit mais on ne sait pas faire quelque chose. Alors cette fille, cette femme, cette famille, ils ont appelé Frère Branham. Frère Branham vient. Il dit ma soeur, est-ce que tu reconnais la gravité de ton état? Parce que vous devez reconnaître la gravité de votre cas. C'est un cas très sérieux. Ça vous dérange énormément. Comme c'est sérieux. Il dit oui frère Branham, c'est pourquoi je vous ai fait venir. Il dit est-ce que comment ta relation avec Dieu? Dit non, j'ai rétrogradé. Mais je promets que si vraiment Dieu me guérissait, si Dieu me sortait de ce pétrin, je vais servir Dieu. Je vais l'aimer. Il a commencé à pleurer. Il s'est repenti. Et toute la famille a pleuré. Ils se sont repentis. Frère Branham n'a vu aucune vision. Il a aussi prié pour l'enfant. Lorsqu'il est rentré à la maison, le lendemain, il a fait un voyage. On dit, frère Branham, le lendemain matin, ou cette même nuit-là, quand les médecins viennent, ils examinent la fille. Aucune trace d'urémie. Aucune trace. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a fait des examens, on a fait des radiographies, on a fait tous des examens. Rien dans la sœur. Aucune trace d'aucune maladie. Alors maman, demain on va t'opérer pour extraire l'enfant. Comme le bébé est déjà mort, il n'y a pas de problème. Et son mari, il dit frère Branham, comme je vois que Dieu a guéri mon épouse, je donne ma vie à Dieu. C'est fini, je vais le servir. Maman, il dit frère Branham, comme Dieu a restauré ma fille, demain je serai à l'église. C'est fini ma mauvaise vie. Et frère Branham en voyage. La nuit, c'est la fille qui appelle maman. Maman vient. Il dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je vais partir à la maison. Oh. Mais ne t'en fais pas. Comme tu te sens bien. Demain, on va extraire les bébés morts. 2 jours, 3 jours. On rentre à la maison. On va glorifier le Seigneur. Maman, je m'en vais. Je rentre à la maison. Et quelques 10 minutes après,
Elle est morte. Moi, je suis koufi. Frère Branham revient du voyage. On lui dit, mais tu sais, cette femme-là, elle est morte. Je dis, mais ce n'est pas possible. Les médecins ont certifié qu'elle était en bonne santé. Elle est morte. Elle a dit seulement à sa mère que non, moi je rentre à la maison. Frère Branham va voir sa mère. Comment? Non, elle est morte. On l'a enterrée. Le frère Branham vient. Seigneur, donnez-moi des explications. Après que j'ai amené ces gens à la repentance. C'est ce que dit ce frère Branham. Il dit, donnez-moi des explications. Et même son mari s'est converti. Et tout ce que tu as fait. Mais comment tu peux prendre en compte cette femme qui... Frère Branham dit, il dit, Dieu a boudé sa prière. Il s'est passé 3, 4 mois ou 5 mois. C'est le prophète 148. Dans l'avertissement et puis jugement. Il dit, là il dit que je vous parle d'un autre Jonas, c'est moi. Parce que j'ai commencé à demander à Seigneur, donnez-moi des explications. Je suis parti, j'ai parlé au mari, ils se sont convertis au Seigneur, ils se sont repentis, ils sont revenus. Après tout ça, il retire sa femme. Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je ferais? Je sais tu. Comme toi tu penses que tu as des droits sur moi. Même Jésus, il n'a pas dit qu'il était guérisseur. Il n'était pas guérisseur. Regardez sur la piscine de Bethesda. Si ça dépendait de lui, il pouvait guérir n'importe qui. Il dit, mais je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est le Père qui est le guérisseur. Il n'y a personne qui guérit. Il n'y a aucune personne avec la puissance de guérison. Dieu n'a pas donné cela même à son fils. Parce que mon fils dit que je ne fais rien. Et mon père ne m'a montré. Donc il était incapable de guérir. C'est le Père qui demeurait en lui. Le grand esprit omniprésent. Je crois que vous me suivez bien. Alors il s'est tué. Et frère Branham a commencé aussi à pleurer, à se repentir. Oh Seigneur, pardonne-moi, ton pauvre serviteur, un serviteur indigne. Seigneur, vraiment je suis stupide. Vraiment, il a pleuré. C'est pour cela que j'aime notre Seigneur. Quand vous revenez avec sincérité, alors il dit à frère Branham, tu sais, cette fille, il y a 4 ans ou quelques années, elle s'était noyée dans l'eau. J'allais la prendre. Comme elle n'était pas prête, je l'ai gardée pour qu'elle se convertisse, pour qu'elle revienne et que je la prenne. Est-ce que ça dépend de toi? Alors, il est allé voir la mère. Il dit, maman, est-ce que votre fille était tombée à la mer? Il dit oui. Il y a quelques années, elle a fait un faux pas, il est tombé dans l'eau. On n'avait pas remarqué cela, c'est après qu'on l'a repêché. On a eu beaucoup de preuves pour sortir de l'eau d'elle. Il dit oui. C'est à ce moment-là que Dieu devait la reprendre. Mais comme c'était une élue, je vais vous dire ce soir, si vous êtes élu, quel que soit ce que vous ferez, ou Dieu vous enlève, vous amène à la maison, ou Dieu vous remet sur le chemin. C'est ça. Il n'y a pas une autre possibilité. Regardez, votre prophète, dans la parole dans un homme, il dit, Seigneur, que le curé quitte là, aille comme ça, et se pète sur cette branche-là. Il regarde, le curé apparaît. Et c'est la parole
qui a tracé la trajectoire que le créé a emprunté. Je désire te dire ce soir, la trajectoire de ta vie, il y a quelqu'un qui a tracé cela. C'est pourquoi frère me dit que je vous ai vu tous là. C'est impossible que le créé puisse dévier. S'il dévie, c'est selon la trajectoire de la parole parlée. Amen. Amen. Il regarde. Le créé, il vient. Il se met là. Est-ce que je rêve? Ou c'est quoi? Il regarde. Le créé. Je ne sais pas si vous suivez. Tout dépend. Mais soyez sincères. Jonas, il doutait de la sincérité des gens de Ninive. Je suis en train d'atterrir. Il dit, ces gens, je vais parler contre leur sincérité. Parler contre ce qu'ils font. Seigneur. Vous me suivez bien? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Je dis bien que nous sommes au temps de la fin. Où Jésus dit qu'il en sera comme il en était au jour de l'hôte de Sodome. Donc les choses vont se dégrader totalement et complètement. Amen. Amen. Dans l'église de Pierre, le Saint-Esprit donne la conduite de mettre tous les biens ensemble pour que les apôtres les distribuent selon les besoins. Anania et sa fille désobéissent, trompent, mentent. Et dans les affaires aussi, faites attention. Vous qui faisiez des affaires, soyez sincères. Soyez véridiques. Ne pense pas qu'à force de mensonges, vous allez gagner quelque chose. Ça va vous rattraper. Les mensonges, ça vous rendra malade. Vous aurez des ulcères. Vous aurez des cancers. Parce qu'un homme n'est pas fait pour mentir. Un homme n'est pas fait pour voler. C'est ce que Frère Branham dit. Soyez sincères. Ou ne dites rien. Il dit, Dieu, dans le bateau, comme... Oh, c'est ça que j'ai aimé. Frère Branham dit, dans l'eau, dans la mer, Dieu était là. Dans les bateaux, Dieu était là. Dans les poissons, Dieu était là. Dieu était partout. Pourquoi? Parce que Jonas avait le message sur son cœur. Quand vous prenez ces messages, vous les mettez sur votre cœur, que vous le vouliez ou pas. Regardez ce que Dieu fait. Autour du trône, il met toujours des gardes. Dans l'Ancien Testament, regardez comment Israël campait autour de l'arche. Et même quand Jean voit le trône dans le ciel, il voit 4 êtres vivants. Et Frère Branham dit que 4 c'est le chiffre de la terre. Il dit sur la terre, les œuvres du Saint-Esprit, c'est ça Dieu. Donc les livres des actes, vous regardez à droite, Matthieu, là-bas, Jean, Luc, Marc. Il n'y a pas moyen de s'égarer. Quand vous recevez ces messages, quand vous avez ces messages, parce que Dieu c'est le message. Dieu c'est le message. Et regardez mes frères, qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? Moïse, il a seulement vécu une expérience. Dieu lui dit, je t'ai fait Dieu. Aaron ton frère
ton prophète. Moïse dit Amen. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a eu aucune émotion. Mais Dieu était dans cet homme. Oh, mes frères. Quand Corée et Dathan ont voulu murmurer, Dieu s'est fâché. Même Myriam, sa soeur, Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que le message. Tant que nous avons le message, rien ne vous arrivera. Amen. Alors, Frère Branham me dit, Billy Graham, il dit c'est un homme de Dieu. Il avait un message divin. Et ce message qu'il avait, c'est la repentance. Billy Graham, il essayait d'amener les gens du monde à venir dans la religion, dans les dénominations, dans le christianisme. Robert. Frère Branham dit, il avait aussi un véritable message. Il avait une foi de bouledoc. Il priait pour les gens. Et les gens étaient guéris. Il prêchait le message pour amener les gens des dominations vers le pentecôtisme. Amen. Mais Dieu, quand il est parti à Ninive, il n'y avait pas de pomme de miracle. Non, c'était un message. Frère Branham dit, au point 60, je suis en train de terminer. Avertissement pour jugement, point 60. Il dit, Robert, chacun de ces trois messages, c'était toujours un appel à sortir. Vous sortez du monde. Une dénomination, c'est une position instable. Robert revient pour les amener dans le pentecôtisme. Je ne comprends pas les gens aujourd'hui. J'ai eu un croyant chez moi. Un garçon qui avait un peu d'argent. Un jour, il vient me voir. Il dit, pasteur, je vais aller là où Dieu parle. Il dit, ça va? Il a trouvé l'endroit où Dieu parle. Allez. Il est allé dans une église. Cette église où il est allé, ils adoraient Frère Branham comme leur Dieu. Il n'a pas fait beaucoup de temps. Il est parti. Mais j'ai dit, mais frère, les gens, ils prennent les secondaires. Frère Branham dit que la guérison, c'est quelque chose de secondaire. Vous ne pouvez pas mettre ça devant. Le guérison, le miracle, pour Frère Branham, c'était des appâts. Pour attirer l'attention des gens, afin qu'ils reçoivent le message. Donc, dans le message, il y a la guérison. Dans le message, il y a le don. Dans le message, il y a tout. Oh Seigneur, merci. Revenons toujours à ce prophète. Il est vraiment merveilleux. Il nous a dit beaucoup de bonnes choses. Oui. Il dit, dans la fête des trompettes, au point 199, vous connaissez cela. Le message du temps de la fin. Il est venu nous sortir des traditions pentecôtistes. Ce que Dieu appelle tradition, revenez dans le livre d'Ésaïe. Ces gens, ils donnaient les offrandes des sacrifices de sang, des bêtes, des taureaux et de ceci et de cela. C'était devenu une routine. Et Dieu commence à appeler ça une tradition. Parce qu'il le faisait sans sincérité. Et le message appelle le pentecôtisme des traditions.
Et Jésus sur la terre dit que en faisant vos traditions, vous anéantissez la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'avertissement et qu'il y a un jugement qui vient. Et dans ce jugement qui vient, nous voulons des gens sincères, des gens qui prennent Dieu au mot, des gens qui écoutent un prophète, des gens qui suivent le prophète pas à pas. Le Seigneur qui est revenu dans cet âge, il devait chercher aussi un guide comme Moïse. Amen. Amen. Revenons sur à Jonas. Alors Jonas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée un poisson. Il y a un incrédule. Il y a une soeur qui revenait de l'église avec sa Bible en train de chanter. Il dit, petite jeune fille, pourquoi es-tu heureuse comme ça? Tu es tout le temps joyeuse, pourquoi? Il dit non, parce que Jésus m'a sauvé. Avec les livres que tu as sous les aisselles là, tu crois même cette histoire de Jonas? La fille dit oui, c'est la vérité. Il dit, en dehors de la foi, jeune fille, comment peux-tu me prouver que cette histoire est vraie? Il dit, quand j'irai au ciel, je demanderai à Jonas, expliquez-moi comment tu es entré dans le ventre du Fils. Cet homme dit, et si en allant au ciel tu ne trouves pas Jonas? La fille dit, c'est facile. Toi, tu vas lui poser la question là où il sera. Parce que toi tu es un croyant, tu es incrédule. Si Jonas n'est pas au ciel, tu dois être en enfer quelque part. Et toi tu seras aussi là-bas. Tu poseras des questions. Tu demanderas même à Judas. Vous êtes avec moi? Dieu crée un poisson spécial. Seigneur, merci. Imaginez-vous, ce poisson avale Jonas. Quand vous ouvrez le ventre de poisson, vous voyez ce que ça se passe, qui se passe là-bas. Jonas à l'intérieur, Dieu pressurise le poisson. L'atmosphère qui est c'est comme dans les avions. Au fur et à mesure que vous montez, l'avion est pressurisé. Vous avez la même atmosphère que sur la terre. Dieu crée cette atmosphère dans le ventre du poisson. Et dans le ventre du poisson, Jonas ne pleure pas. Jonas dit, il se tourne vers Jérusalem, vers le temple de Jérusalem. Il se souvient de la prière de Salomon lors de la dédicace. Seigneur, il y a un de tes serviteurs, le roi d'Israël, qui a dit que lorsqu'un enfant d'Israël serait en difficulté quelque part, s'il se met à prier, se tournant vers Jérusalem, vers le temple sur lequel ton nom est invoqué, toi du haut de cieux tu répondras. Et notre Seigneur est parti dans la gloire. Si ce soir, vous tournez vers la gloire. Si ce soir, quelle que soit votre condition. Frère Branham dit, la situation de Jonas était plus dangereuse, plus mauvaise que tout ce que nous tous. Mais Dieu l'a sorti de ça. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu utilise même les lois du pays. Les gens de Ninive, ils avaient leur Dieu. C'était le Dieu poisson. À 11h, quand ils se reposaient, à la 11e heure, un grand poisson sort. Il ouvre sa gueule. Un homme sort dedans. Oh, notre Dieu nous a envoyé un prophète qui utilise la croyance de ces païens pour les amener à la repentance. Oh, mes frères, nous étions étrangers aux alliances. Nous ne connaissions pas les lois
des enfants d'Israël. Mais Dieu nous a choisi comme son épouse. Non, que Dieu soit béni. Je veux que vous puissiez vous sentir fiers. Amen. Ce que Dieu a préparé pour vous là où vous devez passer l'éternité. Le grand Dieu nous a envoyé un message. C'est un message urgent. Un message de préparation. Et c'est pourquoi William Branham est venu. Il nous a amené un message. Il dit qu'un de ces jours, nous allons partir dans la gloire. Il dit nous allons changer. Comment vous allez changer? Il dit parce qu'il doit y avoir un mystère qui est en train de se produire dans notre intérieur. Quand nous insistons sur la nouvelle naissance, parce qu'il y a un autre homme intérieur qui se forme. Ce corps ne peut pas hériter la gloire. Et quand vous venez vous nourrir de la parole, ce corps parole. Le corps qui est à l'intérieur, il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Et dès qu'il atteint la maturité, Frère Branham dit qu'aujourd'hui, le grain qui était semé, et ils sont passés au travers de la tige, au travers des aigrettes, du pollen, de la balle, et ça commence à redevenir la graine originale en grand nombre. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en aussi grand nombre. C'est pour vous dire maintenant, comme le soleil brille, qu'est-ce que nous faisons? Nous exposons seulement cette semence qui est arrivée à maturité au soleil pour que cela puisse mûrir. Pour que l'épouse, quand elle vient sur la table, elle trouve Jésus, la parole, le message de séjour, la nourriture de l'air. Cette nourriture-là, quand vous la mangez, elle est pleine de vitamines. Amen. La colère de Dieu ne tombera pas sur vous. Amen. C'est un message d'avertissement. Vous, je ne vous détruirai pas. Vous êtes mon épouse. Qui peut faire souffrir son épouse? Elle ne passera pas par des tribulations. Nous, tout ce qui se passe sur cette terre, c'est tout le jugement. Il n'y a pas un autre jugement. Si vous vous habillez mal, soyez au pas. Si vous avez un mauvais comportement, revenez sur la ligne. Si vous êtes toujours en train de vous fâcher tout le temps, dites adieu à la colère. Amen. Parce que ce message, il a tout ce qu'il y a de meilleur. Amen. Alors Jonas, il prêche. Il prêche. Et ces gens-là sont touchés. Ils se répandent. Maintenant, Jonas dit, mais Dieu ne punit plus. Dieu lui dit, mais Jonas, mais ils se sont repentis. C'est pourquoi je vous dis, si vous vous repentez ce soir, que le Saint-Esprit vous révèle ce que vous avez fait dans votre cœur et que vous vous repentez, demandez. Et cela vous sera quoi? Que le Seigneur vous bénisse.